Et dans le grand banditisme aussi, vous allez voir qu'il y a des cultures différentes selon les nationalités. En France, les criminels sont passés experts dans les attaques de fourgons. Dernière grande affaire en date, celle qui accuse une dizaine de malfrats, tous bien connus de la justice. Des multirécidivistes chevronnés qui sont en attente de leur procès. Et vous allez voir comment ils ont sans doute péché par excès de confiance. Document exclusif signé ce soir Georges Brognier, Vincent Pierron et Antoine Zilberman. Dans le milieu, on les considère comme des seigneurs, des figures du grand banditisme, soupçonnés d'être depuis 30 ans des professionnels du braquage de fourgons blindés. Des hommes qui ont uni leurs forces pour un dernier coup, sans doute celui de trop. Il est 8 h du matin, ce 13 janvier 2023. Devant des riverains médusés, des policiers ouvrent le feu sur un commando lourdement armé qui vient d'attaquer un fourgon bancaire. Ah, c'est quoi ce truc? Cette scène de guerre se déroule en plein centre-ville de Saarlouis, en Allemagne. L'un des braqueurs n'hésite pas une seconde et riposte à la Kalachnikov. Lui et ses complices incendient le fourgon et parviennent à s'enfuir avec un butin de 2 millions d'euros. L'enquête démarre dans les minutes qui suivent. ADN, empreinte digitale, tout est passé au crible. Mais un rebondissement spectaculaire va avoir lieu quelques heures plus tard seulement. Une partie du commando est interpellée, en région parisienne. Scène surréaliste. On aperçoit ici 2 des braqueurs présumés, juste après les faits, achetant en gare leur billet de train direction Paris, avec l'argent de l'attaque. Tous sont de vieilles figures du banditisme que la police judiciaire surveillait comme le lait sur le feu depuis 4 mois déjà. Pour ce journaliste, fin connaisseur de la voyoucratie, leur passé de braqueurs chevronnés était une piste en or pour les enquêteurs. Parce que la mouvance des gens qui sont capables d'attaquer un fourgon blindé, il n'y en a pas beaucoup. C'est très peu. C'est la Ligue des champions du braquage. Donc, il suffit de regarder qui est dehors, qui est capable de monter sur une affaire comme ça. Alors, lui, il est tué, lui, il est en cavale, lui, il est incarcéré. Il en reste 10. Ils sont où les 10 là? C'est assez étonnant de se dire que ces gens ont pu penser qu'ils allaient devenir invisibles à leur sortie de prison. Pris par surprise, les malfaiteurs n'ont pas eu le temps chez eux de cacher leur butin. Pendant des semaines, les enquêteurs avaient épié tous leurs mouvements. Les caméras de surveillance avaient notamment capté les préparatifs supposés du braquage dans ce bistrot de la banlieue parisienne, où les malfaiteurs aimaient boire leur café au milieu des autres clients. Sur les écoutes téléphoniques, les policiers avaient droit à des discussions truffées de langage codé, comme ici où un carburateur de scooter est sans doute en fait un fusil mitrailleur. Le pote 77 à Momo, il est passé là. Là, je suis occupé. Je vais à la pêche demain matin, à 4 h. T'as pas compris. L'autre fois, tu m'as parlé du scooter. Si j'avais la pièce et tout, là. Le mec, je vais pas lui laisser le carburateur, t'as compris? Dans la foulée de l'attaque, les braqueurs, tous présumés innocents, ont tout fait pour effacer leurs traces. Rodés aux méthodes policières, ils ont pourtant commis une série d'erreurs. Pour effacer leurs traces, les braqueurs ont choisi ce canal à l'abri des regards juste après le braquage pour se débarrasser de tout un tas d'objets compromettants. C'était sans compter sur la présence de pêcheurs dont les cannes à pêche ont été fatales au commando. Des pêcheurs alémans qui vont retrouver dans ce canal les 9 caisses métalliques qui contenaient le butin du fourgon, mais aussi des munitions ainsi qu'un gilet pare-balles. Dans ce garage utilisé par l'équipe pour louer une voiture, la police va aussi tomber sur un indice précieux tout au fond d'une poubelle. Un papier qui avait été déchiré par un complice. Recollé, le document dévoilera le nom d'un membre présumé du commando. Lors de leur fuite, 2 des suspects qui roulent pied au plancher se font eux flasher par un radar. Le conducteur a remonté sa cagoule pour bien voir la route. Une petite cicatrice repérée sur le haut du nez aidera la police à l'identifier. Les enquêteurs comparent aujourd'hui l'équipe à une reconstitution de ligue dissoute. Hold-up meurtrier près de Lille la nuit dernière. Avec des quinquagénaires, pères de famille, pour certains déjà impliqués
dans une série d'attaques de fourgons dans les années 90 et 2000, où des convoyeurs ont parfois été tués. Des hommes originaires de la région parisienne, du nord de la France ou de Belgique, qui se seraient associés pour la toute première fois afin de réussir l'opération allemande. Le braquage, surtout à ce niveau-là, c'est un métier. C'est des gens qui ont été ultra spécialisés, qui n'ont fait que ça. Quand vous avez 50 ans, vous avez 20 ans de prison, et que vous voulez continuer cette carrière, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? D'après les investigations, une partie de l'équipe préparait d'autres attaques de fourgons en Espagne et au Portugal. Interrogé justement sur des masques retrouvés en perquisition, l'un des bandits l'a juré, c'était un simple déguisement pour enfants. En garde à vue, la plupart des suspects ont gardé le silence ou clamé leur innocence. D'autres ont assumé leur vie de caïd. Ma vie, c'est le crime. Je n'avais pas d'autre projet quand j'ai été arrêté. J'étais à Costa del Sol, sous le soleil, la plage. J'étais bien. Laisse tomber. La poisse. L'appât du gain et la soif d'adrénaline leur font aujourd'hui risquer jusqu'à 20 ans de prison.